vie au ministère de la fonction publique. L'année 2013 a connu un parcours de grande réalisation sous l'égide de son Excellence Jean-Claude Kibala, ministre des tutelles. Respectant ainsi comme un bon élève la vision chère du chef de l'État Joseph Kabila Kabange dans l'esprit de l'innovation et du travail bien fait, reflétant une vraie révolution de la modernité dans ces secteurs de l'administration publique. C'est exactement 23 ans après, sous l'impulsion de Augustin Matata Ponyo, Premier ministre, que Jean-Claude Kibala, ministre de la fonction publique, visant la promotion du dialogue social, a mis un terme à la crise de légitimité au sein de délégations syndicales de l'administration publique, en organisant des élections suivant strictement le code électoral et l'indépendance des syndicats. Plus de 80% des syndicats ont signé un protocole d'accord, donnant ainsi un feu vert du début des élections qui se sont déroulées dans le respect du calendrier électoral. Après publication de résultats, s'en est suivi d'une série de formations de renforcement des capacités et de l'installation des délégués syndicaux. Dans l'objectif du renforcement de relations entre la République démocratique du Congo et les Congos voisins dans le domaine de l'administration publique, les deux ministres Jean-Claude Kibala et Guy Brice Kolelas ont signé le mémorandum d'attente RDC République du Congo qui a débouché à la signature de la Charte africaine de l'administration publique à l'atelier de validation de stratégie de la 8e conférence du ministre africain de la fonction publique, à la mise en place du réseau de ministres de services publics et de l'administration de l'Afrique centrale. Toujours prêt à porter plus haut l'étendard congolais, le numéro 1 de la fonction publique, sur invitation de la Banque mondiale, a participé comme intervenant à la conférence internationale sur la prise en compte de voix des citoyens à Washington. Le ministre Jean-Claude Kibala, dans sa vision majeure de rajeunir, renforcer la capacité des agents et cadres de l'administration publique, en misant sur l'assurance qualité du travail, a initié la formation des directeurs chefs de service. La signature de l'ordonnance présidentielle portant création et nomination d'un directeur et directeur adjoint a matérialisé le projet de l'École nationale de l'administration congolaise ENA, une école qui ouvrira ses portes dans le premier trimestre de l'année 2014. Jean-Claude Kibala, ministre de la fonction publique, s'est impliqué personnellement à la vulgarisation de la décentralisation administrative en République démocratique du Congo pour un meilleur développement de population à travers une campagne nationale tout en expliquant les différents piliers de la stratégie revisée de la réforme de l'administration publique. Dans sa mission de rationaliser le cadre juridique et organique, le ministre de la fonction publique Jean-Claude Kibala a exposé et défendu deux projets de loi organiques fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, de province et des entités territoriales décentralisées (ETD) et le projet de loi portant statut des agents des carrières de services publics de l'État au Sénat. Soucieux de la nécessité de redynamiser et de pérenniser le mécanisme de coordination et pilotage institutionnel de la réforme de l'administration publique, deux structures souples et efficaces ont été créées et mises en place respectivement sous la présidence du Premier ministre, son Excellence Augustin Matata Ponyo. Il s'agit du comité de pilotage et de coordination de la modernisation de l'administration publique et de la cellule de la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique sous la supervision du ministre de la fonction publique. Poursuivant la modernisation et l'amélioration des conditions de travail selon la vision du chef de l'État, Joseph Kabila, le ministre Jean-Claude Kibala a procédé au lancement pour la réhabilitation totale du bâtiment du ministère de la fonction publique et envisageant aussi la rationalisation des salaires et primes des agents et fonctionnaires de l'État. Luttant pour la promotion de l'éthique, de la déontologie et contre les antivaleurs au sein de l'administration publique, le ministre Jean-Claude Kibala a organisé des journées de sensibilisation sur les bonnes pratiques de gouvernance et méfaits de la corruption. La cérémonie a coïncidé avec la remise de prix aux citoyens congolais qui se sont distingués dans le domaine de l'éthique et de la déontologie dans l'exercice de leurs fonctions. Une caravane motorisée lancée par le ministre de la fonction publique lui-même a clôturé cette journée.
Maîtrise des effectifs et de la masse salariale vers un pari gagné, le recensement biométrique des agents et fonctionnaires de l'État n'est plus une utopie, mais plutôt une réalité. Après interruption du recensement en 2010, faute de moyens financiers, le gouvernement congolais, en 2013, a poursuivi et achevé les recensements biométriques dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, dont les 4 derniers étaient les provinces du Katanga, du Sud Kivu, province orientale et Équateur. Lundi 11 novembre 2013, à l'issue de l'atelier d'harmonisation des opérations d'identification biométrique et effectif de secteurs décentralisés entre le ministère de la fonction publique et le gouvernement provinciaux pour le numéro 1 de la fonction publique, les assises s'inscrivent dans la perspective du transfert à venir de compétences, de charges et de ressources du pouvoir central vers les provinces dans le cadre de la décentralisation administrative et sectorielle. Pour clôturer l'année 2013 et projeter sur les perspectives à venir, le ministère de la fonction publique a organisé un atelier à travers lequel le ministre des tutelles Jean-Claude Kibala a présenté la note de cadrage qui retrace toute la vision, la politique qui sous-tend la stratégie revisée de la réforme de l'administration publique conduite par le gouvernement. Pour plus d'informations, consultez notre site web www.fonctionpublique.gouv.cd. C'était la rétrospective 2013 de la fonction publique.